Place maintenant notre série de la semaine. Ce soir, direction Saint-Valery-sur-Somme pour le port de Plaisance, fondé en 1846 dans un lieu unique pour ses marées et la rencontre entre la Somme et la mer. Yolande Malgras avec Jean-Louis Crossy. Nous sommes ici aux confins du canal de la Somme et du domaine maritime. À la fois port de plaisance maritime et fluviale, Saint-Valery peut accueillir 250 bateaux. Un monde en miniature où tout le monde se connaît. Un lieu où l'on rencontre aussi des professionnels de la mer, comme Frédéric Fallet, devenu artisan voilier il y a quelques mois. Frédéric, vous êtes obligé de tout démonter comme ça à chaque fois pour faire un diagnostic ? Oui, c'est préférable parce qu'on ne peut pas faire un diagnostic directement sur le bateau. Donc l'idée, c'est d'enlever la voile, c'est de l'étaler. Donc là, je fais un pré-diagnostic sur le ponton, en gros, et puis après, on va emmener la voile à l'atelier pour la réparer. Frédéric qui bénéficie déjà d'un bouche à oreille positif, car de plus en plus rares sont les hommes à exercer ce métier. En Bretagne, il y a quand même beaucoup plus de voileries que dans cette région. Là, il y en a une sur Dunkerque et une sur Rouen, les plus proches, et en région parisienne. Art de la couture et des nœuds, le pliage d'une voile s'apparente aussi à l'art délicat de l'origami. En fait, dès qu'on démonte quelque chose, on prépare à la remonte. Voilà, c'est ça dans le rationnel. Voilà, exactement. Quelques pontons plus loin, Jacques Champigny, fidèle à son rendez-vous quotidien avec son bateau, le Brown Sugar, clin d'œil au tube des Rolling Stones. Jacques, venu vivre à Saint-Valery il y a quelques années, pour être sûr d'être au plus près du compagnon de sa liberté. Je pense que la navigation, par exemple, côtière ou en baie de Somme, etc., il y a le fait de pouvoir s'évader très rapidement. Ça, c'est intéressant parce qu'en quelques dizaines de minutes, on est dans un autre monde. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est fort et qu'on a envie de retrouver le plus souvent possible. Hop, on est parti. Allez-y, monsieur l'homme. Changement de rythme à bord de ce semi-rigide de 500 chevaux, baptisé le Petit Charcot. Son heureux propriétaire, très fier de ce joujou flambant neuf, Philippe Forest, ex-pêcheur, ex-conducteur de cars de tourisme en France et à l'étranger. Et vous qui avez fait le tour de l'Europe, vous ne vous lassez pas de votre baie ? Bon non, parce que ça change tout le temps, les couleurs elles changent, on voit jamais les mêmes choses. Les gibiers, les phoques, les machins, ça change tout le temps. Puis les couleurs, ça change tout le temps. Le temps, un coup il y a du vent, et puis il n'y en a pas, tout change. Enfin, je me lasse pas. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris. À 80 km/h ou simplement poussé par les vents, à chacun son rythme, à chacun sa navigation. Et pour tous, le sentiment de la liberté et de la communion avec la mer. Dans des draps mouillés, ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied.